Ésaïe 43, verset 10. Actes chapitre 1er, les versets 6 à 8. Ésaïe 43, verset 10, Acte 1, 6, 8. Et Acte chapitre 5, le verset 32. Amen. Pour ce matin, nous instruire sur de vrais témoins de Jésus-Christ. De vrais témoins de Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Un témoin, c'est celui qui a vu, amen, un fait, un événement se dérouler, où il a entendu, amen, alléluia, ce qui a été dit, et il va pour rapporter, il va pour dire, j'étais là lorsque la chose se passait, j'ai entendu, j'ai lu, amen, et je viens rendre témoignage. Amen. Et Jean-Baptiste pouvait dire, j'ai vu l'Esprit descendre sur lui et s'arrêter. Et c'est lui qui m'a dit, amen, alléluia, amen, que celui-ci qui tu verras l'Esprit descendre, celui-ci qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, amen, c'est lui qui bâtit du Saint-Esprit. Et il pouvait dire, j'ai vu et je rends témoignage. Amen. Ésaïe 43, 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez. Amen. Que vous me croyez et compreniez. C'est cela que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel. Et à part moi, il n'y a point de sauveur. L'Assemblée dit Amen. Et vous êtes témoin de cela. Celui qui a dit moi, a dit avant moi, avant lui et après lui, il n'y a point d'autre Dieu. Et vous avez lu cela et vous deviez aller rendre témoignage. Acte chapitre 1. Acte chapitre 1er. Acte 1, 6. Alléluia. Alors si nous pouvons remonter au verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, la promesse du Père. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean, quel Jean? Jean-Baptiste. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres, réunis, lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. La puissance vivifiante. La puissance qui donne la vie. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Dans quel but? Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Nous sommes tous ici des témoins. Amen. Nous sommes revêtus d'un ordre de mission. Acte 5, 32. Et ceux à qui il a dit, vous serez mes témoins, on va les dire là-bas. Il dit, oui, nous sommes témoins. Acte 5, 32.
Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Oh, merci Seigneur. Oh Dieu, pour ce privilège, ce choix porté sur nous, afin d'être tes témoins. Donne-nous d'être de vrais témoins. Amen. Et pour être de vrais témoins, donne-nous des cœurs sincères. Amen. Des cœurs qui ne sont pas saisis de mensonges, d'hypocrisie. Donne-nous de recevoir la vérité. Amen. De voir et entendre la vérité. Amen. Afin que nous ne balsipions, nous ne tergiversons point. Amen. Mais que nous puissions dire la parole. Amen. Ni balbutier, Seigneur, mais prononcer la juste parole. Amen. Bénis cette assemblée et dispose notre cœur à recevoir ce qui est l'ainsi du Seigneur. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Puisse-t-il faire de nous de vrais témoins qui ne balbutient point. Amen. Mais qui prononcent la juste parole. Parce qu'ils ont été témoins des choses. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et nous sommes dans la joie. Alléluia. À chaque fois que nous pouvons être dans sa maison. Amen. Alléluia. Pour l'adorer. Parce qu'il nous a créés pour être des adorateurs. Amen. Dans la vérité. De vrais adorateurs. De vrais témoins. Amen. Et si Dieu dit vrai, cela montre qu'il aura des faux. Mais nous devions être de vrais témoins. Amen. Le vrai témoin dit ce que son maître a dit. Amen. Le vrai témoin dit ce que celui qui l'a envoyé a dit. Amen. Et son témoignage ne doit pas contredire. C'est lui qui l'a envoyé. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Et c'est cela. Et si nous aimons le Seigneur, nous rendrons de vrais témoignages. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et je crois que nous aimons le Seigneur. Amen. Vous êtes dans la joie d'être ici. Et vous aimez le Seigneur. Et l'évidence que vous aimez le Seigneur, l'évidence que vous l'aimez, il a dit, si vous m'aimez, alors gardez ma parole. Si vous m'aimez, gardez ma parole. Si l'Église aime le Seigneur Jésus-Christ, l'Église gardera la doctrine de Jésus-Christ. Lorsqu'il prêchait en Judée, en Palestine, là-bas, les pharisiens, les églises de son temps, s'étonnaient et disent, mais quelle est cette nouvelle doctrine? Gloire au Seigneur. Quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes partout? Ils ont dit aux apôtres aussi, quelle est cette nouvelle doctrine que vous répandez partout? Ils ont aussi dit à Paul, quelle est cette nouvelle doctrine que tu répands dans toutes les synagogues? C'est la doctrine de Christ. Gloire à Jésus-Christ. Si nous l'aimons, nous gardons sa parole. Garder sa parole, cela veut dire que nous sommes des gardiens. Nous sommes les gardiens de sa parole. Gloire au Seigneur. Comme les Béréens, dans Acte 17, verset 11, la Bible dit, lorsque Paul même prêchait, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ces Béréens examinaient l'Écriture pour savoir si ce que Paul dit était la parole. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela montre qu'ils veulent garder jalousement la parole. Ils veulent garder l'Écriture. Ils veulent garder la parole de Jésus-Christ. Ils ne veulent point que qui que ce soit les entraîne en dehors de sa vérité. En dehors de la parole du Seigneur. Amen. Ils examinaient chaque jour l'Écriture pour savoir si ce qu'on leur disait était la vérité. L'enfant de Dieu ne va pas dans une église. Amen, pour faire plaisir aux gens. Amen, pour faire plaisir aux gens.
Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est Dieu qui vous a conduit à l'église. Vous ne devez point devenir esclave de qui que ce soit. Mais soyez esclave de la parole. Si vous ne gardez pas la parole de Christ, vous adorez en vain. Nous comprenons cela? Comme les Béréens. Alléluia. Gloire au Seigneur. Examinez chaque jour. Il ne faudrait pas qu'il nous fasse sortir de notre territoire. Et le territoire de l'enfant de Dieu, c'est la parole. Il ne faudrait pas qu'il nous fasse sortir en dehors de la parole. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu les a exclus du jardin. Ils pouvaient être en Éden, mais hors du jardin d'Éden. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Il a mis hors du jardin. Béni soit le nom de Jésus-Christ. L'enfant de Dieu est jaloux de la parole. Il est gardien de la parole. Voyez-vous comme dans 1 Roi chapitre 21. Est-ce que nous pouvons lire cela? Naboth de Jezreel. Il était jaloux de l'héritage de ses pères. Amen. Et le croyant du message, Amen, est bien placé pour comprendre cela. Amen. Nous avons un pays. Nous avons une patrie dont nous sommes les soldats. Nous sommes les gendarmes. Gloire au Seigneur. Pour protéger ce territoire. Garder les limites de ce territoire. 1 Roi 21. Verset 1 à 3. Gloire au Seigneur. Après ces choses, Amen. Amen. Après ces choses, voici ce qui arriva. Amen. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Amen. Et Akab parlait ainsi à Naboth. Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager. Amen. Car elle est tout près de ma maison. Amen. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Oui. Ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Oui. Mais Naboth répondit Amen. à Akab, Amen. que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Amen. Que l'Éternel me garde de te céder l'héritage de mes pères. Et l'héritage que nous avons, frères, croyants, les appelés du temps de la fin, c'est le message de William Marion Branham. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voyez-vous sur, amen, sur le terrain d'évangélisation. Amen. Comme hier, on était quelque part, on parlait à une femme, j'étais avec le frère Jonadab. Oui, c'est cela. Il s'appelle Jonadab. Amen. Le frère Siri Jonadab. Lorsqu'on était sur le terrain là-bas, gloire au Seigneur, je pouvais parler à la femme pour lui dire, nous devons garder l'héritage de notre père Jonadab. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Il a demandé à la femme, mais quel est votre absolu? Il dit, elle ne peut pas comprendre ce langage. Ça, c'est notre ethnie. C'est notre ethnie, c'est nous, on comprend ça. Elle dit, absolu, là, ça veut dire quoi? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Notre père Jonadab, lorsque nous sommes avec toutes les dénominations, amen, notre père Jonadab, c'est l'apôtre Paul. C'est Paul qui a envoyé l'évangile aux nations. Donc chaque croyant, à quelque lieu où il se trouve, il doit rester fidèle à chaque doctrine que l'apôtre Paul a enseignée. C'est notre père Jonadab. Et lorsque nous arrivons dans le message, chaque croyant du message, qui se réclame du message, il y a une constitution, il y a une loi que nous devions défendre. C'est le message de l'heure. Notre père Jonadab, c'est William Branham. C'est le message qu'il nous a laissé. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous ne devons pas être rebelles. Pour dire William Branham a dit ça, mais moi j'ai dit ça. Non. Ça c'est le langage des rebelles. Lorsque les gens font des coups d'état à un pays,
Et qui s'assoit sur le plateau de la télévision. Il dit non, nous, la Constitution, amen, comment là? Voilà, la Constitution est dissoute. Ce sont des rebelles. Ce sont des gens de coup d'État. Mais celui qui ne fait pas le coup d'État, qui est un citoyen fidèle, qui n'a pas de problème avec le pays, ne dissout pas la Constitution. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Naboth dit que Dieu me garde de te céder l'héritage de mes pères, de te vendre l'héritage de mes pères. Quelquefois pour des maquillages, on vend l'héritage. Pour des pantalons, la femme vend son héritage. Pour une petite copine, la petite, on vend l'héritage des pères. Vous comprenez cela? Le sang de Naboth criera contre vous. N'agissons pas ainsi. Naboth est resté fidèle jusqu'à la mort. Il a scellé son témoignage par son sang. Amen. Ainsi, si nous ne faisons pas comme lui, honte à nous. Nous ne pouvons pas revendiquer la même portion du ciel que lui. Que Dieu nous donne l'esprit de Naboth. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Malgré la pression, malgré la pression de Jézabel. Jézabel, c'est l'église mondaine. C'est l'église mondaine. Vous comprenez cela? Amen. Elle est venue en Israël, dans le pays, avec des dispositions païennes. Et elle veut faire de ces dispositions une loi dans le pays. Non. Le catholicisme est venu de la religion Mitra. Amen. Et ils sont venus dans le christianisme. Et ils ont conservé les prêtres de Mitra, Noël de Mitra, Pâques de Mitra. Amen. Alléluia. Ils ont amené ça dans le christianisme. Ça, Uza va mourir. Uza va mourir. Gloire au Seigneur. Lorsque David a mis l'âche sur un char neuf, tiré par des chevaux neufs, il pensait que c'était bien. Parce que c'était une nouvelle religion que les Philistins avaient instituée. Amen. Cette manière de faire, cette manière de transporter l'arche a été amenée du pays des Philistins. Et quand David a vu ça, qu'ils ont transporté l'arche sur des chars, lui aussi il a voulu faire pareillement. Mais il faut examiner l'écriture. Il a laissé le prophète de côté. Mais Nathan est là. Nathan est là. Les vrais sacrificateurs sont là. Il faut les interroger. Amen. Sois un bon témoin de la parole. Les Philistins, quand l'arche de Dieu est arrivé là-bas, et que l'arche de Dieu faisait des dégâts, parce qu'ils ne l'adoraient pas comme il se doit, ils ne la transportaient pas comme il se doit. Amen. Ils ont transporté l'arche de Dieu par la révélation de leur prêtre. Il faut porter l'arche de Dieu sur un char neuf, sur des chevaux neufs, et amener l'arche retourner dans son pays. Donc les gens d'Israël, de David, ils ont vu l'arche de Dieu venir à Kiriath Jearim. Amen, sur une charrette et des chars neufs. Donc quand ils ont vu ça, l'arche entrer, ils ont voulu conserver cette doctrine. Mais ce n'est pas la parole. La Bible déclare, amen, par Moïse, que l'arche de Dieu doit être portée par les Kéatites sur l'épaule et non sur les chars neufs. Les gens peuvent bâtir une église. Ils vont prendre des doctrines étrangères. Des doctrines étrangères. Gloire au Seigneur. Amen. Des chars neufs. Amen. Des charrettes neuves.
pour amener dans le pays. Transporter l'âge sur les charrettes neuves. Ils amènent des doctrines païennes. Ils amènent les mèches, les maquillages, la théologie, les femmes qui prêchent dans le pays. Non, monsieur. Alléluia. Les gens inconvertis, sans révélation, ont fait entrer ces choses dans l'église. Mais toi, enfant de Dieu, quitte le péché. Quitte le péché. Dieu te révèle sa volonté. Répands-toi et mets-toi en ordre. Alléluia. Quand David a vu ça, on a révélé, Dieu a révélé à David que ce n'est pas ma parole. Il s'est repenti. Il est allé vers Nathan. Il est allé vers le sacrificateur. Il a dit, ce n'est pas aux hommes ni sur les charrettes qu'on doit transporter l'arche et tout. C'est sur le dos des créatifs. Sanctifiez-vous et allez ramener l'arche de Dieu dans son pays. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et lorsque vous êtes un enfant de Dieu et qu'on vient vous parler de la parole, on vient vous instruire sur la parole de Dieu. Peut-être que vous ne saviez pas. Vous ne saviez pas. Vous transportiez l'arche de Dieu sur des charrettes. Vous ne saviez pas. Néanmoins, c'était un péché. C'était un péché. Mais c'était le temps d'ignorance. Mais, amen. Lorsque Dieu révèle à David, te révèle que ça, c'est pas la bonne manière de faire. La volonté permissive n'entrera pas dans la gloire. Amen. La théologie ne sauvera personne. La volonté de l'homme, les arrangements, Dieu n'agrée pas ça. Gloire au Seigneur. C'est ce qu'il a recommandé, qu'il approuve. Ce qu'il n'a pas recommandé, il n'approuve pas ça. Amen. Alléluia. Gloire, 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 gloire à Jésus. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Tu peux faire quelque chose qui n'est pas bien. Tu es dans une église une telle. Tu es dans une église une telle. Ce que tu faisais là. Amen, tu es sincère. Tu crois Dieu comme fait que c'est la vérité. Mais Dieu t'aime. Dieu n'a jamais laissé sa sémence prédestinée mourir comme ça. Même à Caïn, qui n'était pas dans le livre de vie. Quand Caïn a présenté une mauvaise offrande, Dieu est venu. Amen. Même quand ce n'était même pas sa sémence, il est venu dire, il faut faire comme Abel. Si tu fais comme Abel, la prochaine fois, je bénirai ça. Amen. Dieu n'amène personne. Dieu n'amènera personne en jugement sans l'avertir. Béni soit le nom du Seigneur. Et lorsque tu es dans cet état d'ignorance, tu faisais ces choses, tu défendais ça, tu pensais que c'était beau. David dansait, ça chantait des cantiques. C'est une église, mais en dehors de la volonté de Dieu. Et Dieu, dans sa miséricorde, dans sa riche miséricorde, est venu vers toi. Et il t'a dit, ça là, c'est pas la parole. Ça, c'est pas la parole. Lis ici, lis ici, lis ici. Qu'est-ce que tu dis? Gloire à Dieu. Amen. Et lorsque cela t'est révélé, tu dois te repentir. Quitter le péché. Mais si tu ne te repens pas, toi-même tu reconnais que c'est écrit là. Et puis tu dis je ne fais pas, je préfère rester dans ce que je fais. Donc bien que sachant ce qui est juste, tu décides de demeurer dans le faux. Ça s'appelle comment? L'iniquité. Et dans Matthieu 7, 21 et 23, quels que soient tes chants, quels que soient tes témoignages, quels que soient tes miracles, quelles que soient tes prophéties, quel que soit maman pasteur, la prophétesse chanteur, tout ça, ça n'entrera pas au ciel. Amen. Éloignez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. Gloire au Seigneur. Alléluia. Lorsque tu es dans le péché, peut-être que c'est l'ignorance, etc. Mais on vient te montrer la vérité. Dis oui, c'est vrai, mais ça devient iniquité.
Or, un unique n'entrera pas au ciel. Que quelqu'un dise ça. Matthieu 7, 21, 23. Les gens disent Seigneur, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Église, ce n'est pas église. Oui, frère. Matthieu 7, 21, 23. Amen. Ceux qui me disent C'est ça. Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Amen. Mais celui-là Seul. qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Plusieurs me diront en ce jour-là, Amen. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Oui, c'est ça. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Oui. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Amen. Alors je leur dirai ouvertement, Amen. je ne vous ai jamais connu. Jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Merci frère. Ils se sont fatigués pour rien. Donc une personne qui vient te dire la vérité, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Ne défendez pas des églises. Ne défendez pas des hommes. Mais la parole. Vous serez mes témoins. Les témoins de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, ils n'ont pas la révélation que Jéhovah c'est Jésus-Christ. Jésus a dit vous serez mes témoins. Ils arrivent là-bas, vous êtes des témoins de Jésus. Non, nous sommes témoins de Jéhovah. Ils ne savent pas dans quelle dispensation ils sont. Mais vous savez dans quelle dispensation vous êtes. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Luc 6, 46. Luc 6, 46. Amen. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, Amen. et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Amen. Merci frère. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Amen. Vous comprenez cela? Amen. Alléluia. Nous sommes les témoins pour garder l'héritage, pour garder la parole, pour dire ce que la Bible dit. Je suis témoin pour dire ce que la Bible dit. Chaque doctrine que Paul a transmise à l'Église des nations doit être gardée jalousement par les nabotes de chaque âge, malgré la pression de Jézabel, les intimidations de Jézabel. Amen. Non, je vais faire ça, mais non, Jézabel dit que si je ne fais pas ça, il va couper ma tête. Si je ne fais pas ça, on va me chasser de l'église. Si vous faites ça, on va vous chasser de la synagogue. Chaque âge a manifesté ça. C'est dans quelle église tu vas là? Est-ce que c'est là-bas que tu as eu de partir? C'est chaque âge. Ces démons ne meurent pas. L'homme qu'il possède meurt. Amen. Et il change de corps. Amen. C'est la vérité. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Malgré la pression de Jézabel, le croyant doit rester calme et tranquille. Je ne dois être esclave de personne. C'est ça une dénomination. Eux, ils sont des dénominations parce que des gens dominent sur eux. La parole de Dieu ne domine pas sur eux. Quand tu leur présentes la parole, ils disent non, 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 chez nous, mon pasteur, etc. Et tout. Vous voyez où c'est là? Si la parole domine sur toi, quand la parole dit ça, tu dis quoi? Et puis tu te mets en ordre. Mais quand c'est un quartier général qui domine sur toi, la voix du quartier général est au-dessus de la voix de la Bible. Ça s'appelle une dénomination, une organisation. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Quel que soit ce que la Bible dit, ils font ce qu'ils veulent. Et ça, c'est l'esprit de la semence du serpent. Ces personnes-là qui agissent ainsi sont de la semence du serpent. Amen. Alléluia. Dieu a-t-il réellement dit, nous ne mangerons pas de tous les arbres du jardin. Mais Dieu a-t-il réellement, amen. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Oui, Dieu a dit, nous mangerons de tout, mais l'arbre qui est au milieu du jardin, nous n'en mangerons point. Oui, mais vous savez, vous savez, ce n'est pas ce que Dieu voulait dire. Amen.
Non, vous savez, ça là, Paul l'a dit ici, là, il avait adressé ça aux Corinthiens. Il y avait trop de femmes agitatrices ou bien quoi là-bas. Donc tu ne peux pas dire que tu es dans le message. Et puis tu vas venir dire, non, les Juifs qui sont partis, Hitler là, il les a écrasés et tout ça là, tout le monde sait que c'est des Blancs. Amen. Et puis il dit, non, non, ceux qui sont allés, David Ben Gurion, ils sont partis proclamer l'indépendance. Les Juifs sont retournés en Palestine, tu dis, non, ceux-là, ce ne sont pas les vrais Juifs. Mais tu n'es plus dans le message. Amen. C'est la vérité, c'est juste. Parce que le messager a dit. Qu'est-ce que le messager a dit? C'est la vérité. Le messager a-t-il dit ceux-là c'est des juifs ou bien ce ne sont pas les juifs? Ceux-là ils accomplissent la prophétie ou bien ils n'accomplissent pas la prophétie? Est-ce que le messager n'a pas dit Israël est dans son pays? Les temps des nations sont finis. Est-ce que le messager n'a pas dit que ceux-là c'est les juifs? Gloire au Seigneur. La semaine du serpent prêché le 28 9e mois, le 28 septembre 58, le paragraphe 24. Maintenant, nous voyons, et dans l'écriture, nous avons vu. Je n'ai pas trouvé une seule note ici sur la table ce jour. J'ai dit, montrez-moi un seul endroit où Dieu ait jamais établi une dénomination. Hein? Un pasteur qui est quelque part, peut-être à Abidjan ou bien quelque part là-bas et tout ça, même si je suis sorti de son assemblée, même si je viens de son assemblée, il n'a pas d'ordre à me donner quant à ce que je dois prêcher. C'est ça le message. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. C'est cela. Il n'y a personne au-dessus de l'ancien d'une assemblée locale. Lorsque l'ancien d'une assemblée locale reçoit des ordres, nous rejoignons les dénominations. Parce que le prêtre catholique, il est là-bas. Il y a des livres qui se vendent à l'entrée là. Il est obligé chaque dimanche, quelque part là-bas, on lui a dit au Vatican ou quelque part là-bas, on dit bon, mais ce dimanche 28 avril là, voilà, tu dois, c'est ça là, tu dois faire. Amen. Amen. Les gens ont ça et puis il vient. Amen. Il s'acquitte de ça. Ils ont institué aussi chez les assemblées de Dieu et tout ça. C'est pourquoi on les appelle les dénominations. Nous revenons là. Montrez-moi un seul endroit où Dieu ait jamais établi une dénomination. Gloire à Jésus-Christ. On ne dira pas, mais toi tu es en train de prêcher, tu viens de quelle assemblée? Je viens de l'assemblée une telle. Mais ton pasteur, ce que tu es en train de prêcher là, mais ton pasteur va te... Ton pasteur sera fâché contre toi. C'est vrai. Est-ce que c'est le pasteur qui m'a envoyé? Non. Amen. Hein? Est-ce que c'est le pasteur qui m'a envoyé? Non. Si c'est le pasteur qui t'a envoyé, tu prêcheras exactement comme le pasteur. C'est vrai. Mais si c'est Jésus-Christ qui t'a envoyé, amen, tu prêcheras exactement comme le message a dit. Amen. Que le pasteur soit d'accord, qui ne soit pas d'accord, si Jésus-Christ dit, moi je suis d'accord. Tu prêches. Gloire au Seigneur. C'est ça l'esprit du message. Hein frère? Montrez-moi un seul endroit où Dieu n'a jamais établi une dénomination. Montrez-moi un seul endroit où Dieu n'a jamais établi une femme prédicateur. Vous comprenez cela? Amen. Montrez-moi un seul endroit où Dieu n'a jamais établi qu'on doit asperger les gens pour le baptême d'eau. Mais l'église fait tout ça. Montrez-moi un seul endroit où Dieu n'a jamais établi qu'on doit verser de l'eau. Ce n'est pas l'eau qu'on doit verser. C'est l'homme qu'on doit verser dans l'eau. Baptême d'eau. C'est toi l'homme là, on te prend et puis on te verse dans l'eau. C'est pas l'eau, on prend et puis on verse sur toi. C'est pas la parole. Est-ce que nous aimons la parole? Nous aimons la parole.
On acclame le nom de Jésus. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Hier, on allait baptiser. Les sœurs, on les a mis dans l'eau. Ce n'est pas l'eau qu'on a pris pour verser sur elle. Gloire au Seigneur. Alléluia. Quand l'église, amen, ils ne savent même pas la définition de baptême. Baptizo, qui veut dire immerger. Gloire à Jésus-Christ. Mettre les gens dans l'eau. Mais puisque l'église, telle église fait ça, méthodiste, catholique et tout, et ils sont populaires. C'est vrai, c'est la vérité. La voix du plus grand nombre. Amen. La parole du plus grand nombre. Ça éteint pratiquement la voix du plus petit. Amen. Mais ça c'est au devant des hommes. Amen. C'est la vérité. Mais aux yeux de Dieu, la voix des 2 ou 3 est plus forte. Le sang d'Abel parle plus fort. Et le sang de Jésus-Christ parle plus fort. Donc là où Jésus-Christ est, là où la vérité est prêchée, la vérité c'est Jésus-Christ. Donc ce sang-là, et le sang c'est la parole, ce sang parle plus fort. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Montrez-moi un seul endroit où Dieu ait jamais fait. Dieu ait jamais fait baptiser quelqu'un au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'y a pas un verset. Amen. Mais les gens font. Ils n'ont pas attendu la Pentecôte pour aller baptiser. Amen. Juste. Amen. Jésus leur a parlé. Il leur a dit, n'allez pas quelque part. Hein. Restez là. Parce que pour le moment, vous ne comprenez pas la parole encore. Amen. N'allez rien faire. Ça, c'est les Kouchi ou bien Ashimat là. Joab dit, non, c'est pas à toi, mon enfant. C'est pas à toi, mon enfant, d'aller porter cette nouvelle à David. Il y a quelqu'un que j'ai envoyé. Il dit, non, envoie-moi quand même. Tu n'as pas vu la scène. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu vas aller dire à David? Tu ne sais pas, tu n'as pas la parole, mais cependant, tu vas courir. Courir sans message. Courir sans message. Courir sans la parole. Béni soit le nom du Seigneur. Jésus leur a dit, attendez. Attendez. Quand le Saint-Esprit viendra, amen, il vous conduira dans toute la vérité. Si vous n'attendez pas le Saint-Esprit, vous ne serez pas conduit dans toute la vérité. Donc attendez. Vous, mes témoins, mes vrais témoins, attendez quand le Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit de vérité, la boussole de Dieu viendra, il indiquera le nom, indiquera la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et les gens n'ont pas entendu. Ils n'ont pas entendu. Dès que Jésus s'est retiré, ils sont allés sur le terrain là-bas. Jésus a dit que vous devez être baptisés dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit attendez. Gloire au Seigneur. Donc ceux-là, ils n'ont pas attendu. Jésus a dit d'être baptisés dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais les vrais apôtres, les vrais témoins, se sont tus. Ils viennent après. C'est la vérité. Ils viennent après. Et là-bas, le messager qui n'avait pas la bonne... C'est lui qui est arrivé devant David vite. Amen. Les apôtres sont allés à la Pentecôte. Chaque jour, ils sont en train de prier. Prier. Et puis, le Saint-Esprit est descendu. Il leur a enlevé les écailles. Parce que quand vous rencontrez l'Esprit de Dieu, la colonne de feu, les écailles tombent de vos yeux. Nous sommes sur la route de Damas. Chacun de nous, nous étions sur la route de Damas. Et sur cette route de Damas, nous venons à l'église, mais nous étions sur la route de Damas. Et un jour, le Seigneur vous rencontrera. Et quand il vous rencontre, les écailles tombent de vos yeux. Et vous comprenez clairement le message. Gloire à Jésus-Christ. Et quand le Saint-Esprit est tombé,
Il nous a dit au nom du Père, Fils, Saint-Esprit là-bas. Mais au fait, il voulait dire Jésus-Christ. Homme frère, que devons-nous faire pour te sauver? Parce que vos gars là-bas, ils disent que c'est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, 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 non. Ils n'étaient pas des nôtres. S'ils étaient des nôtres, ils auraient dit selon la parole. C'est pourquoi ils ont un message différent. Mais repentez-vous et soyez baptisés. Leur message n'a pas de promesse. Ils vous baptisent dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Hein? Vous comprenez, frère? C'est pourquoi? Tu as été baptisé dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi? Comme le Seigneur sait qu'il y a des gens qui ne vont pas attendre la Pentecôte. Et ils vont aller attendre des diplômes. Il a laissé ça comme ça. Gloire au Seigneur. Parce que le Saint-Esprit, acte 5.32, est donné à ceux qui lui obéissent. Donc eux, ils n'ont pas obéi. Ils ont voulu que, affaire de bonnes nouvelles, là, c'est une affaire de courir vite. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Alléluia. Et voyez-vous, ils n'avaient pas la bonne nouvelle. C'est vrai. Il dit, on doit être baptisé dans le nom du, etc. et tout ça, parce que, il dit non, non, non. Et ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils étaient des nôtres, ils allaient vous dire ce qu'on vous a dit là. Et ils vous ont fait baptiser dans le nom du Père, Fils, Saint-Esprit là, c'est pourquoi? Ils vous ont dit que c'est pourquoi? Amen. Amen. Matthieu 28, 19. Et puis, Acte 2, 37, 38. On peut aller jusqu'au verset 40. Matthieu 28. Matthieu 28, verset 19. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples, Oui. les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Frère, attends, il disait ça à qui? Est-ce qu'il disait ça au monde entier ou bien il disait ça à qui? Aux apôtres. C'est une affaire entre eux. C'est vrai. Allons-y, frère. Oui, bon, tu peux lire le vin. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et vous avez vu, on a lu dans Acte 1 là-bas, il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Mais attendez ce que le Père a promis. Frère, il faut trouver ça là, tu vas lire aussi. Parce que de là à là-bas, là, on passe par là. Amen. On marque un arrêt là. C'est Acte 1, 4. D'accord. Acte 1, 4. Frère, pour bien marquer les choses, il faut relire Matthieu 28, 19. Et puis tu lis Acte 1, 4. Et puis maintenant tu vas lire l'autre. C'est bon, non? Amen. Voilà. C'est juste. Matthieu 28, 19. Bon. Voilà. Allez, faites de toutes les nations des disciples, Amen. les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Maintenant Acte 1, 4. Acte 1, 4. Comme il se trouvait avec eux, Amen. il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, Amen. mais d'attendre ce que le Père avait promis, Amen. ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Amen, frère. Donc ne faites rien. Ne prêchez pas. Amen. N'allez pas construire Pierre Tabernacle. Amen. N'allez pas construire Jésus Tabernacle. Ne faites rien. Attendez. Quand le Saint-Esprit viendra d'abord. Vous comprenez cela? Amen. Il ne faut pas aller construire, faire église d'abord avant de chercher la parole de Dieu. Il faut la voir d'abord. Amen. Acte 2, 37, 38. Acte 2, 37. Amen. Vous suivez? Amen. Amen. Acte 2, 37. Après avoir entendu ce discours, Amen. ils eurent le cœur vivement touché. Amen. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, Amen. hommes frères, Amen. que ferons-nous? Amen. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé
au nom de Jésus-Christ. Merci frère. Pour le pardon de vos péchés. Oui, attends frère. Amen. Là-bas, on dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a pour quelque chose? Non. Baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a pas pour quelque chose. Donc tu te fais baptiser pour rien. Mais ici, soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Amen. Pour le pardon de vos péchés. Amen. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. le don du Saint-Esprit. Merci frère. La promesse est pour chacun. Au loin, au près, tout le monde. Donc, si vous interrogez la Bible, Amen. vous voulez recevoir le Saint-Esprit. Que dois-je faire pour recevoir le Saint-Esprit? Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut que tes péchés soient pardonnés. Amen. Que dois-je faire pour que mes péchés soient pardonnés? Là, tu poses la question, Pierre est là, il va te répondre. Il a fini de prêcher, question-réponse. Pierre, que dois-je faire pour avoir le Saint-Esprit? Je vous ai dit tout à l'heure que vos péchés doivent être pardonnés. Amen. Parce que pour que la sémence prédestinée reçoive le Saint-Esprit et la vie éternelle, il faut que la sémence prédestinée, amen, croit, amen, au message de l'heure. Quand la sémence prédestinée croit la parole, Amen. même s'il n'est même pas encore baptisé d'eau, Amen. ses péchés sont pardonnés. Exemple, Corneille. William Branham dit, il était une sémence prédestinée. Il a cru la prédication de la parole. Ses péchés sont déjà pardonnés. Alors il a reçu le Saint-Esprit. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Et il s'est néanmoins mis en ordre avec la parole. En se faisant baptiser. Donc Pierre vient de prêcher. Le monde entier est là. Chacun est venu prendre sa part. Les Arabes, les Latins, tout le monde est là. Homme, frère. La Bible dit, toutes ces langues-là sont là. Arabes, tout. Homme, frère. Nous avons pressé le discours. Que devons-nous faire pour avoir la vie éternelle? Je vous ai dit tout à l'heure, vous devez avoir le Saint-Esprit. Et pour avoir le Saint-Esprit, vos péchés doivent être pardonnés. Que dois-je faire pour que mes péchés soient pardonnés? Pour que mes péchés soient expiés, il faut que vous soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Mais c'est lui qui reçoit de l'autre côté là-bas, c'est pourquoi? C'est pour rien. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Montrez-moi un seul endroit où Dieu ait jamais fait baptiser quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Trouvez-moi ces choses-là. Pourtant, on n'arrête pas de les pratiquer. C'est imprégné dans l'église. Béni soit le nom du Seigneur. Seigneur, Seigneur, mais on ne fait pas ce que le Seigneur dit. On dit l'église est bâtie sur Pierre et on ne fait pas aussi ce que Pierre a dit. Gloire à Jésus-Christ. Un vrai témoin fera exactement ce qu'a dit le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et il fera exactement ce que le Seigneur a dit. Amen. Que Dieu nous aide, frère. Que Dieu nous aide à garder la parole. Dieu nous aide à rester ferme. De ne pas être léger, mais à être ferme. Si l'église était ferme, les lois païennes n'entreraient pas dans l'église. Mais le manque de fermeté a dilué la parole. Dieu pouvait dire à Jérémie, ton vin a été coupé d'eau. Ton vin a été dilué. Gloire au Seigneur. Mais si nous sommes fermes, Dieu nous bénira. Dieu nous bénira. La légèreté ouvre la porte à de fausses doctrines. Amen. La légèreté amène l'église à tomber sous l'influence du monde.
L'influence du monde. La peur de perdre des membres. Si je dis ça, il ne va plus venir à l'église. Donc je ne vais pas dire. Parce que j'ai besoin de son argent. Ou bien j'ai besoin d'avoir beaucoup de membres. Ça, c'est la légèreté. Ça, c'est pas chrétien. Ce n'est pas être légère qui va te donner mari. La légèreté, ça donne des chambres d'hôtel. La fermeté donne un foyer. Dites amen. Gloire au Seigneur. La légèreté, ça te donne des, la légèreté, ça te donne des chambres d'hôtel. Amen. Manger à locaux dans les maquis. Amen. Mais la fermeté donne un foyer. C'est le caractère. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut qu'on montre à Satan que Dieu a des filles qui ne sont pas comme Ève. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu a des filles. Même si nous sommes dans l'âge de Sodome et Gomorrhe, dans l'âge de l'homosexualité, les filles de Lot étaient vierges. Elles ont défié le temps. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Dieu doit trouver des frères. Dieu doit trouver des frères, des sœurs. Pas des personnes qui viennent s'asseoir à l'église parce que par votre légèreté, le pasteur, quand le pasteur a de prêcher même, vous ne pouvez plus dire amen, votre tête est abaissée parce que vous vous sentez condamné. Le diable va te dire non, c'est pas grave, prends courage, il va finir tout de suite. Il va finir tout de suite. Supporte un peu, supporte un peu, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu sais, c'est comme ça, il parle toujours. C'est papa, les papas, c'est comme ça, il parle. Mais prends courage, ça va finir tout de suite. Ça va finir tout de suite. Vous comprenez? Amen, alléluia. Il faut que vous soyez révoltés. Seigneur, s'il y a quelqu'un, gloire au Seigneur. Alléluia. S'il y a quelqu'un sur qui tu puisses compter dans cet âge, Seigneur, je veux être un Job. Gloire au Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Je suis aussi un Jésus. Amen. S'il y a quelqu'un qui m'aime, il y a quelqu'un qui m'aime, il y a quelqu'un qui m'a aimé, c'est Jésus. S'il y a quelqu'un qui m'aime, il y a quelqu'un qui m'aime, il y a quelqu'un qui m'a aimé, c'est Jésus. Quand tu chantes ça, Alléluia. tu es bien. Amen. Tu marches bien. Alléluia. Je peux tomber, mais ne reste pas. Amen. Relève-toi. Crie à Dieu. Amen. Seigneur, relève-moi. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Que nous ayons des frères, amen, des soeurs. Quelqu'un vient à l'église, il se fait baptiser. 1 mois, 2 mois, 3 mois après, ça, il devient bizarre. 1 an, 3 ans, 4 ans après, il devient bizarre. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Ayez un défi. Amen. Relevez des défis. Amen. Ayez des défis dans votre cœur. Amen. Des défis dans votre cœur. Amen. Même si je suis seul quelque part. Amen. Même si le Seigneur m'envoie seul quelque part. Amen. Je suis une graine. Amen. Je suis une sémence. Amen. Le message, amen, va naître là-bas. Amen. Même s'il n'y a personne pour me surveiller, oh yeah, etc. Jésus-Christ est là. Gloire au Seigneur. La légèreté nous entraîne à le péché. Brise notre témoignage. Salit notre témoignage. Tu n'es pas fier de toi, ma soeur. Tu n'es pas fier de toi, mon frère. Alléluia. Amen.
Tu es tout le temps derrière des feuilles de figuier. Mais sors du feuille de figuier. Présente-toi à Dieu. Mets ta vie en ordre. Gloire à Jésus-Christ. Il y a un agneau pour toi. Il y a le sang versé pour toi. Sors des feuilles de figuier. Sors des feuilles de figuier. Mène une vie agréable à Jésus-Christ. Ne sois pas léger. Sois ferme. Sois ferme. Relève des défis. Sois un vainqueur. Sois un vainqueur. Sois un vainqueur. Que Dieu vous bénisse.